Oui, bonjour. En fait, je tiens à faire une nouvelle vidéo parce qu'il y a du nouveau sur mon diagnostic. C'est que j'ai un staphylocoque, en fait. Alors, la pommade a l'air de... On m'a donné une pommade antibiotique. Mais à mon avis, c'est ça qui était la cause des très grosses fatigues que j'ai eues il y a quelques années, là, horrible, comme si vous alliez crever. Mais j'ai vraiment quand même une maladie auto-immune, donc je suis plus sensible au staphylocoque. Et je pense que mon père avait ça aussi, avec ça, le trou qu'il avait dans la jambe. Il devait avoir un staphylocoque. Et alors j'essaie, comme je suis un bon flic, j'enquête de savoir quand et où j'ai pu attraper ce staphylocoque. Et ça remonte à 2019, en fait. Là où j'ai emménagé chez la méchante femme, là, avec qui j'ai eu des problèmes, là, la propriétaire qui voulait me prostituer, là, la grosse bébé, hein, là. Et la mère Macrel, qui voulait me faire tout payer l'appartement. Il fallait se mettre à quatre pattes devant elle parce que elle avait eu la bonté de vous louer l'appartement tout le temps, il fallait dire merci. Et une fois, j'ai envoyé je lui ai demandé, est-ce que vous êtes le pape? Est-ce qu'il faut vous baiser la main? Et est-ce que vous êtes le pape? Hein. Et ça y a pas plu, elle s'est vengée sur moi. Mais elle était mal intentionnée. Si elle prenait quelqu'un qui était étiqueté AH, handicapé, elle savait ce qu'elle faisait. En fait, elle prostituait des pauvres gens handicapés, tout ça. Et pour elle, j'étais vraiment schizophrène. Donc, forcément, on pouvait abuser de la fille, elle verrait rien. Sauf que je ne suis pas sinistre. J'ai énormément de discernement, contrairement à ce que disent les médecins raéliens, là. Ouais, parce que elle était copine avec Madame Chevalier de Poitiers, la psychiatre dégueulasse, qui a été horrible. Hein. Elle est méchante, cette femme, et horriblement méchante. Et ils sont beaucoup dans l'immobilier, justement. Il y avait des infirmiers qui en discutaient devant moi, là. Ils étaient dans l'immobilier, ils étaient propriétaires d'appartements. Et là, Madame Albert, là, elle voulait me faire signer un devis pour refaire tout l'appartement, alors qu'il n'avait rien. Hein. Et il n'avait rien. À chaque fois qu'il y avait des travaux à faire dans son appartement, les ouvriers, ils voulaient me faire payer. C'était ses ouvriers quand même. Hein. La bonne femme, elle profitait, elle abusait de gens fragiles et handicapés, quoi. Ils ont tout fait pour me mettre sous curatelle. Alors ça c'est la connerie que j'ai faite, c'est d'accepter. Alors j'avais refusé le devis, puis j'avais accepté la curatelle parce qu'en fait j'étais extrêmement fatiguée. Et j'avais ce staphylocoque. J'ai attrapé chez elle, en fait. Hein. Et je sais de quoi ça vient. Parce que le chauffe-eau, là, il est tombé en panne, il a fallu le changer complètement. Et en fait, avec le chauffe-eau, là, il y a une température à maintenir. Et pour les bactéries, et voilà. Et il y a eu une fois, il y a eu un moment, là, chez elle, au moment de la pandémie, tout ça, là, j'ai eu un mal de tête horrible, horrible, horrible. Jamais j'ai eu autant mal à la tête. Et je savais que ça venait de l'eau, justement. Hein. Là, je me rendais compte que ça venait de l'eau. Et j'avais demandé au service des eaux si l'eau était bien. Et en fait, j'ai appris après que le chauffe-eau, là, il fallait tout le temps qu'il soit à une certaine température et tout, là, pour éviter les bactéries. Et donc, ah bah oui, j'y pense. Ah bah oui, parce que je coupe l'électricité ici. Parce qu'il pompe sur mon électricité à côté, là. Alors donc, le chauffe-eau, il marche plus. Donc, ça, ah ouais, bah, je vais le remettre en route, hein, tout le temps. Hein. Ah, je vais voir comment... Parce que, ouais, ça peut venir de ça. Alors, en fait, voilà, faites gaffe quand même. Voilà. Bah, je transmets. Ouais. Et donc,
Voilà. J'ai un staphylocoque. Alors, j'espère que mes ennemis vont en crever de staphylocoque, là, puisqu'ils ont touché à mon téléphone et tout. Et vont l'attraper, ouais. Voilà. Alors, aussi, je continue à dire que, bon, j'ai quand même quelque chose de technologique, hein, une puce qui fait des fibres optiques, là. Ça en rajoute. Et on m'a mis ça, donc, à l'hôpital à Niort, au moment où j'ai fait cette tentative de suicide, là. C'est à ce moment-là qu'on me l'a mis. Et ça fait mauvais ménage, tout ça, vous voyez. Hein. Et finalement, le crâne rasé, je l'ai adopté, là. Je me rase la tête moi-même, finalement, ça se rase bien, hein. C'est plus hygiénique. Si je suis sensible aux bactéries, il vaut mieux que je me rase les cheveux. Je m'achèterai des perruques, voilà. C'est tout. En tout cas, là, ma dent, là, je me suis pas brossé les dents. Et là, vous voyez, elle va tomber, ça. Effectivement, il faut que je fasse gaffe aux bactéries. Je vais me brosser les dents, sérieusement. Racheter du bain de bouche. Je suis sensible aux bactéries, voilà. Mais c'est dû à cette maladie auto-immune. Et j'ai des polypes ici que les ORL. Alors, je suis victime des ORL, hein. Ah oui. Monsieur Oise, gagné le gros bouton. J'ai toujours le bouton. Il y a une puce, en fait, ici. Il y a un gros fil et une puce qui les coupe. Mais j'ai du mal à enlever parce qu'il y a une espèce de bouton. Alors, je mets la pommade là, pour le staphylocoque. Ça va peut-être résorber le bouton et je pourrais enlever l'espèce de filet de puce. C'est difficile à enlever. Il me faudrait du plâtre, effectivement. J'en ai plus. Voilà. C'était mon témoignage anti-transhumaniste. J'ai des tests, hein. Ça doit être interdit, le transhumanisme. C'est un crime contre l'humanité. Complètement, hein. Selon le programme, on peut faire ce qu'on veut, là. L'ingénieur, il n'est pas obligé de dire c'est quoi le programme, hein. Ni le docteur. T'en sais rien, tu peux te faire baiser la gueule, hein. Il te fait croire des choses et puis voilà, hein. En tout cas, la secte des Raéliens, ils sont au top là-dedans, hein. Ils ont une invention de merde avec ça. J'ai pas l'impression que les gens sont au courant. Ils peuvent trop rien dire. Une fois que c'est fait, c'est fait. Ils ferment leur gueule. Effectivement, on les voit plus, ils sont invisibles. Allez, salut.